Bonjour à tous, bienvenue dans le cours de robotique. Comme vous le voyez, le cours de robotique va avoir une structure différente d'un cours habituel, du fait qu'on va pratiquer ce qui s'appelle la classe inversée. Autrement dit, je vais vous donner des cours par capsule sur YouTube parce que je ne peux pas être dans tous les groupes en même temps de l'école, ce qui veut dire que dans le fond, on va vous donner la responsabilité d'aller regarder ces capsules-là. Tout va être organisé comme il faut là, sur Challenge You. Et à ce moment-là, ben, vous allez pouvoir avancer dans le cours. Et moi, ce que je vais faire, dans le fond, on a deux cours de préparation, donc le cours d'aujourd'hui, puis le prochain cours de PPI. Et ensuite de ça, on va avoir des périodes de travail qui sont arrêtées à l'horaire, qui ne sont pas nécessairement des cours de PPI. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre à l'espace citoyen. En fait, vous allez prendre les présences en haut dans vos locaux, vous allez descendre à l'espace citoyen, et là, je vais être là pour vous aider dans vos projets. Parlant de projet, je vais vous présenter le projet en tant que tel que vous allez faire cette année. Cette année, c'est secondaire 1 à 3 qui vont faire le même projet. Par contre, pour les années suivantes, évidemment, ceux qui ont déjà fait le projet ne vont pas le refaire une deuxième fois. On va faire un nouveau projet un peu plus difficile et un peu plus technique qui va pouvoir faire appel à plus de connaissances. Donc, le projet cette année, c'est un projet qui a trois niveaux de difficulté. En fait, je vais souvent fonctionner de cette façon-là. Je vais donner des balises à aller chercher, un niveau facile, moyen et finalement difficile. Ceci dit, le concept derrière le projet reste le même et ça va être de recréer un feu de circulation. Donc, on va avoir un feu de circulation à monter, brancher, programmer, puis à rendre beau aussi, parce que l'esthétique va faire partie aussi de l'évaluation du projet. Donc, dans les trois difficultés on a une première difficulté, la version facile, qui va pouvoir engendrer une note maximale de 70%. Donc, c'est vraiment pas quelque chose que je vous encourage à faire, mais si jamais vous avez beaucoup de difficultés, vous pouvez toujours passer à la version facile pour vous assurer d'avoir vos points dans le fond. Donc la version facile, c'est de faire une intersection en T, donc à trois côtés. Le concept, ça va être de prendre le côté avec les deux côtés du T, puis que ce soit vert par défaut, avec dans le T comme ça ici, un petit capteur qui va capter, voir s'il y a une auto qui passe. Et si le capteur est enclenché, bien là, ça va rendre la lumière rouge de l'autre côté. Ça va donner le temps de passer à la voiture. Puis après ça, ça va remettre vert sur le côté initial. La version moyenne, ben, c'est la même chose. Donc une intersection en T. Celle-ci, par contre, va engendrer une note maximale de 85%. Parce qu'on va aussi rajouter une lumière pour un passage piétonnier. Donc un autre bouton, le piéton pèse dessus. Et quand ça se fait ça, toutes les lumières virent au rouge, évidemment, pour que notre piéton se fasse frapper. Et il va y avoir une lumière qui va clignoter, une lumière bleue qui va clignoter, qui va indiquer au passage, dans le fond, pendant 5 secondes, là, que le piéton a 5 secondes pour passer. Le niveau de difficulté maximale, c'est celui qui va engendrer évidemment une note maximale de 100%. C'est une intersection en croix, donc avec quatre côtés. Puis là, ben, la séquence est quand même complexe. Fait que je vais tout simplement la laisser par écrite. Mais sommairement, là, on a des virages prioritaires sur chacun des quatre côtés. Comme dans la vraie vie, là, la lumière va flasher pour dire OK, bon, on tourne à gauche en priorité. Et en plus d'avoir un mode piéton aussi. Fait que je vais vous laisser lire ça. Et aussi, je vais mettre des exemples dans les prochaines séquences de Challenge You pour pouvoir, dans le fond, vous montrer par l'exemple de quoi va avoir l'air le projet.